Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la capsule pédagogique 6.6, c'est la mathématique 8e année. On va voir comment créer une table de valeurs. Ici, ce que j'ai à ma gauche ici en haut, c'est une table de valeurs. Et vous allez voir qu'ici, la colonne de gauche, ça représente les x. Et on va aussi les appeler la valeur de l'entrée, là. Et la colonne qui est à la droite, ça représente dans mon plan cartésien, l'axe vertical Y. Ici, X, c'est l'axe horizontal. Y, c'est l'axe ou la ligne qui est à la verticale. Puis lorsqu'on va le travailler, souvent, il va nous donner quelques valeurs. Et dans la valeur de la sortie, Y, il va avoir une expression. Alors, ils nous disent qu'est-ce qu'est X. Et il faut remplacer X. Disons comme ici, c'est 1. 1, je le remplace ici. Et ça me donne 20 moins 3 multiplié par X. Je le remplace avec 1. 3 fois 1. Lorsque je fais le calcul, ça me donne 17. Le prochain ici, si je prends X, je le remplace avec 2. Alors, c'est 20 moins 3 fois 2. Alors, c'est 20 moins 6, ça me donne 14. Ici, 3, je fais 20 moins 3 fois 3 et ça me donne 11. J'ai complété ma colonne ici à la gauche et vous voyez, je saute de 1. 1, 2, 3, c'est assez simple. Puis de ce côté ici, à mesure de faire mes calculs, je vois qu'il y a une régularité. À chaque fois, ici, on descend ou on enlève moins 3. Alors, sans nécessairement tout faire le calcul, je sais que le prochain, c'est 8 moins 3, ça va me donner 5. On va vérifier. 20 moins 3 fois 5, ça me donne 15. 20 moins 15, ça me donne 5. Alors, le prochain va être 2. Et le prochain, ensuite, ça va être moins 1. Vous allez voir dans votre livre, vous allez avoir une table de valeurs qui est à l'horizontale. Lorsqu'on a ça, ce qu'il y a en haut, ça représente la colonne qu'il y avait à la gauche ici, ce sont les X. Et qu'est-ce qu'il y a en bas ici, ça représente les Y. Ça fait, si j'étais pour prendre ce tableau ici et de le mettre sous forme à la verticale, à l'horizontale, ça va ressembler à ceci. Alors, j'aurais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, je peux transcrire ma valeur de sortie ici. 16, 14, 11, 8, 5, 2 et moins 1. Alors, vous allez voir les deux dans votre livre. Bon, on va avoir une petite révision du plan cartésien. Le plan cartésien, on a l'axe des X, qui représente la première colonne ici, et l'axe des Y, qui représente la deuxième colonne. Lorsque vous allez avoir un plan cartésien, ici, c'est moi qui ai ajouté les petites lignes. Pour l'axe des X, à la droite, des Y, ce sont des positifs. Alors, ici, je vais seulement mettre... Puis vous voyez, chaque petit espace ici, pour moi, ça représente 1. Alors, pour pas que ça soit trop congestionné, j'ai sauté à chaque 2 lignes. Et ici, ça me donne 2, 4, 6, 8, 10, 12. Si je vais à la gauche, ici, ce sont les négatifs. Alors, c'est moins 2, moins 4, moins 6, moins 8, moins 10, moins 12, je vois, moins 14. La raison pourquoi j'ai été jusqu'à 18 ici, j'ai regardé ma plus grande valeur, c'est 17. Alors, c'est comme ça que j'ai fait pour juger l'échelle de mon plan cartésien. Et ici, moins 2, moins 4, moins 6, moins 8, moins 10, moins 12, 16, 18. N'oubliez pas, ici, le cadran, là, à chaque fois qu'on a des coordonnées, ceci, ça représente les X et ceci, les Y. Alors,
dans le cadran numéro 1, ou dans le premier cadran, ce sera toujours des positifs. Dans le deuxième cadran, ben, mes X sont négatifs et mes Y sont positifs. Dans le troisième cadran ici, j'ai négatif, négatif. Et dans le quatrième, positif, parce que les X sont positifs. Et négatif, les Y ici sont négatifs. Je vais placer mes coordonnées dans mon plan cartésien. La valeur de X est 1. Alors, 1 est ici. Et la valeur d'Y est 17. Alors, je trouve 1 et je monte jusqu'à 17. Ceci, ça représente mon premier point. 2 et 14. Alors, ici, je vais à la 2. Je vais monter jusqu'à 14. Je vais faire un point. 3 et 11. Ici, je m'en viens ici. 3 est ici. Je monte et je trouve où est-ce qu'est 11. Oui, je l'ai. 4 et 8. Je trouve 4 sur l'axe des X, plus 4. Je monte jusqu'à plus 8. Puis vous commencez à voir, là, ma ligne, ça va être une ligne qui va être droite. 5, 5. Ici, c'est 5. Je monte, je trouve 5. 7 ici, ça va bien. 6, 2. 6, 2. Fonctionne encore. 7, moins 1. Ici, je vais à 7 sur l'axe des X. Et maintenant, je vais trouver moins 1 sur l'axe des Y qui est ici, parce que ça représente 0. Si j'ai moins 2, moins 1 il est là. Alors, là, ça va bien. Lorsque vous allez transcrire votre table de valeurs d'un plan cartésien, si jamais que vos coordonnées vous amènent ici, là, et on a une belle ligne ici, si jamais qu'il y a une coordonnée qui vous amène là, revisitez, refaites le calcul. Vous avez probablement fait un mauvais calcul ici. Bon, relation linéaire, c'est quand la variation de la valeur d'entrée et de la valeur de sortie est constante. Il s'agit d'une relation linéaire. Ben, on le voit ici, lorsqu'on a transcrit nos valeurs dans le plan cartésien, on a une ligne. Alors, relation linéaire. L'équation d'une relation linéaire est, ici dans notre cas, c'est moins 3x plus 8. Vous allez avoir des problèmes comme ceci, où est-ce qu'il vous donne des coordonnées, mais vous voyez ici, il me manque une coordonnée, ici aussi, et ici. Ça fait, ce que je vais faire, je vais transcrire mon information ici, et je vais mettre mon information dans ma table de valeurs. Alors, moins 1, 11 est là. Mon prochain, 0, oui, c'est 0, et ceci, c'est 8. Alors, on peut le vérifier. Si x égale à 0, moins 3 fois 0, ça me donne 0, plus 8, ça me donne 8. Mon prochain, c'est 1 ici. Et là, je ne sais pas c'est quoi ma réponse, mais je vais juste faire ceci. Je vais remplacer x avec 1, c'est moins 3 fois 1 plus 8. Ça me donne moins 3 plus 8. Et ma réponse est plus 5. On peut vérifier ici. On commence à avoir une régularité. Je descends toujours de 3. Même chose ici. Je descends toujours de 3. Bon, mon prochain, 2, 2. Ici, j'ai moins 1. Oh boy! Mais là, si on regarde à la gauche, on voit de moins 1 à 0, j'ai monté d'1. De 0 à 1, j'ai augmenté de 1. De 1 à 2, j'ai augmenté de 1. Alors, ici, on peut se dire que 2 plus 1, bon, ma réponse ici est 3. On peut vérifier. 3, si je remplace x avec 3, ça me donne moins 3 multiplié par 3 plus 8. Bon, moins 3 fois 3, ça me donne moins 9 plus 8. Moins 9 plus 8, ça me donne moins 1. Mon prochain, 4, je veux savoir qu'est-ce qui est ma réponse. Je sais que je descends toujours de moins 3. Alors, on va essayer moins 4. Est-ce que c'est ça la réponse? On va vérifier. Si j'ai moins 3 et je le multiplie par
4, ça me donne moins 12. Si j'ai moins 12 et plus 8, ma réponse est moins 4. Alors, c'est comme ça qu'on fait pour trouver les coordonnées qui nous manquent ici. 3, 4, c'est moins 4. Vous allez avoir quelque chose comme ceci, où est-ce que vous avez un graphique et vous devez compléter la table de valeurs. Alors, ici, je vais commencer avec 1 sur mes X. J'ai 1. Ici, je garde, c'est quoi? Mes Y. Ça peut prendre mi-chemin, c'est 17. Ici, j'ai 2. 14. L'axe des X, 3. Ici, c'est 11. C'est à peu près, c'est entre 10 et 12. 4, c'est mon prochain. Ici, c'est les Y sont 8. 5, lorsque j'ai 5, 5 ici. 6, ça me donne 2. Si on vérifie, vous voyez ici, je descends toujours de 3 et ici de 1. Vous allez avoir quelque chose comme ceci, où est-ce que vous avez déjà vos coordonnées de situer dans la droite numérique. Et on le sait ici que, vous voyez mon tableau, ma table de valeurs était vide. Ce que j'ai fait, j'ai trouvé un point ici, l'axe des X, c'est 3. Et ici, lorsque je trouve sur l'axe des Y, ça me donne 14. L'axe des X ici est 2. Et je sais que cet espace-là vaut 4. À mi-chemin, ça serait 10. Puis mon point ici, il est comme entre les deux. Alors, ceci, c'est 9. Le 1, c'est 4. Et maintenant, je vais vérifier ma colonne de droite et je vois qu'à chaque fois, je descends de moins 5 ou je descends de 5. Alors, 0 ici, sur l'axe des Y, ceci c'est 0. Et je vais trouver sur l'axe des X ici, c'est 0. Et je vais trouver sur l'axe des Y, mon point est ici, et ça me donne moins 1. Comme vous pouvez voir, je suis toujours en train de descendre de 1. Et ici, je suis toujours en train de descendre de 5. Alors, j'enlève 5. Mon prochain point de repère a moins 1 sur l'axe des X. Et ce point ici, sur l'axe des Y, il est entre moins 8 et moins 4. Ça serait moins 6. Moins 6, ça fait du bon sens. Et mon prochain ici, moins 2. Ici, c'est entre moins 12 et moins 8, c'est moins 10. Ici, c'est moins 10. Alors, ici, il faut que ça soit moins 11. Et moins 3 est ici. Moins 16. Alors, vous êtes prêts pour travailler le 6.6. Si vous avez des questions, on s'en parle demain.